Bienvenue dans cette édition de surprise. Nous avons tous vécu des mois intenses. Alors que nous revenons tous maintenant à un nouvel équilibre, l'art perdure et nous rappelle encore une fois son aspect intemporel. Nous vous proposerons donc dans les numéros qui vont suivre des retours sur quelques événements que les circonstances rendaient difficiles durant ces quelques mois à partager avec vous et qui restent tout de même des moments marquants de notre paysage artistique. Dans cette veine, nous vous proposons, dans le cadre de cette édition, une rétrospective de l'exposition Réfraction. Un travail d'envergure financé par le National Art Fund qui se tenait pendant 1 an à l'Aventure du Sucre et qui prenait fin en mai de cette année. Élan à la fois artistique et pédagogique, Réfraction de Joshila Debi se donnait pour but de sensibiliser le public sur l'importance de notre biodiversité marine, afin que les générations d'aujourd'hui et de demain prennent pleinement conscience de l'importance de préserver cette richesse naturelle de notre territoire. Des œuvres à grande échelle de celle qui se qualifie comme une street artist célébraient en images la beauté saisissante de ce qui vit dans l'océan qui nous entoure. Vous vous trouvez aujourd'hui donc dans le site de l'Aventure du Sucre, qui est basé à Beauplan, près de Pamplemousse. Et je suis ravie de vous accueillir dans ce bel espace d'exposition temporaire, puisque au sein même de l'exposition permanente qui est visible toute l'année, nous travaillons chaque année autour d'une thématique avec des artistes locaux pour pouvoir leur offrir un espace pour exposer de façon temporaire. Donc vous vous trouvez ici dans l'espace qui leur a été dédié. Et c'est une exposition de Joshila Debi, une street artiste mauricienne, avec qui nous avons collaboré ces derniers mois pour vous offrir ce résultat sur une thématique qui lui est propre à elle, propre à l'artiste. C'est sa passion, c'est ça qui fait ses œuvres aujourd'hui. Alors je suis une artiste plasticienne et je peins sur tout type de support. Si vous allez voir autour de vous, je peins sur du métal, du bois recyclé. Ce que je trouve en fait, les murs, pas trop sur le canevas en ce moment, mais l'élément street art est présent dans tout ce que je fais parce que à la base, mon message est plutôt sur les murs, dans les villes ou des villages ou ailleurs dans le monde. C'est pour pouvoir toucher un public plus directement. Sa thématique est donc la biodiversité marine et finalement le regard que nous avons vis-à-vis de ces environnements marins et qu'est-ce que nous allons en faire pour le protéger puisque finalement, sans l'océan, nous ne sommes rien. Il faut bien rappeler que l'océan et l'humain ne font qu'un et la vie a surtout commencé au sein des océans. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il faut les préserver, qu'il faut préserver les écosystèmes, qu'il faut préserver toutes ces espèces qui y vivent. Et donc au travers de cette exposition, Joshila nous apporte son côté artistique. Alors quand je ramène tout in a gallery museum setting, je garde les éléments street art, mais aussi pourquoi ramener le street art in a museum setting. Des fois on se pose la question. Pour moi c'est une composition d'œuvres que je veux présenter et qui interagissent entre elles. Alors ça va raconter une histoire que peut-être seulement one work ne va pas montrer sur un mur. Réfraction parle de notre responsabilité envers notre responsabilité en tant que citoyen des États océans envers l'environnement marin, la façon dont on perçoit notre environnement, la nature autour de nous
Et c'est surtout, réfraction, c'est surtout un message pour les jeunes, mais aussi pour tout le monde, mais principalement les jeunes, parce que c'est eux l'avenir et je parle beaucoup plus aux jeunes dans mes travaux. On est un État insulaire et on est entouré de la mer, mais c'est juste que dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression qu'on n'est pas connecté, on est déconnecté. Et tout ce qu'on fait, nos actions, surtout en termes de pollution, tout va directement dans la mer. Et moi, je voulais parler de l'océan et de la vie qu'il y a dans l'océan. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, chacun à son niveau, à son propre niveau, peut avoir des solutions justement pour protéger son environnement. On en parle beaucoup aujourd'hui, c'est dans tous les sujets d'actualité. La protection de notre environnement est cruciale pour les générations futures. On ne le fait pas forcément pour nous, mais on le fait surtout pour nos enfants, nos petits-enfants et ceux qui viendront derrière. Donc il fallait qu'on collabore avec elle, c'était d'une évidence. En plus, nous avons un public très jeune qui vient en nombre à l'Aventure du Sucre pour, entre autres, les écoles qui viennent chaque année en sortie pédagogique. Et il semblait nécessaire justement de parler aux plus petits et de les faire prendre conscience de l'activité, des écosystèmes et de la protection de ces environnements marins. On est tombé d'accord avec l'équipe de l'Aventure du Sucre. Moi, je voulais bien l'Aventure du Sucre. En fait, je peux dire que c'est eux qui m'ont choisi parce qu'à chaque année, il y a quelqu'un qui expose les œuvres. Et moi, j'avais un projet en fait parce que j'étais en train de faire une application pour un National Art Fund grant, for the National Art Fund actually. Et dans le projet, il fallait dire « What is the venue ?» Et j'ai beaucoup réfléchi parce que par rapport au message que moi je voulais transmettre, je voulais parler aux jeunes en fait, et les étudiants, les Mauriciens, et aussi tout le monde qui visite Maurice, les résidents, mais surtout les jeunes et les Mauriciens. Nous avons pour habitude, donc évidemment, de collaborer avec un artiste mauricien ou bien de la région Océan Indien. On a déjà fait des collaborations avec la Réunion, entre autres, ou Madagascar. C'est extrêmement important d'apporter la partie pédagogique à l'exposition, puisque, comme je vous ai dit, on reçoit beaucoup d'enfants, des visiteurs étrangers, beaucoup d'enfants mauriciens. Donc, il faut qu'au travers d'une exposition, on puisse avoir cette partie pédagogique pour aussi transcrire les messages qu'il y a à travers les œuvres de l'artiste. Et puis ensuite, pour faciliter la compréhension, tout simplement. Donc, nous nous efforçons chaque année de travailler des supports pédagogiques faciles à comprendre pour les petits comme pour les grands.
C'est maintenant très intéressant que ce soit interactif. Les gens ne viennent pas visiter, que regarder, il faut interagir aussi. Alors ils ont proposé des jeux, ils ont presque tout fait. Mais ce qu'ils ont fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont adaptés aux œuvres que j'ai. Et bien sûr, voilà, les jeunes, parce que ils sont l'avenir. Chaque œuvre de Joshila est accompagnée justement d'un cartel d'information et où nous avons par exemple focus sur la situation dans le monde, par exemple, puis un focus sur Maurice, évidemment, les actions qui sont propres et sur lesquelles nous pouvons agir, et puis les menaces, évidemment, pour notre environnement, et qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'individu pour aller contre ça et pour protéger mon environnement. Il n'y a pas d'âge pour comprendre ces informations-là. Elles sont accessibles à tout le monde et c'est ça que nous nous efforçons de faire à l'Aventure du Sucre. Pour chacune de nos expos, il y a le côté artistique, le côté pédagogique et puis j'oublie pas la partie ludique. On s'amuse beaucoup dans les expositions artistiques chez nous. Il est vraiment important d'incorporer des jeux pour les enfants pour justement aussi démocratiser voilà, la thématique. C'est mieux jeu, mais les murs, tout ça, c'est parfait pour les œuvres, which is quite a production value en fait, et on veut que ce soit quand même safe où c'est. Pourquoi ramener le street art qu'on voit à l'extérieur in a museum setting? Alors c'est un public différent peut-être, mais aussi c'est avec les explications ici. Et comme j'ai dit que toutes les œuvres interagissent, et c'est body of work, et ça raconte une histoire de réfraction. Standing alone, peut-être la tortue aurait another meaning in a different setting than in this setting. Comment j'imagine, alors je vais essayer d'être pas pessimiste, mais peut-être in my imaginary world, j'imagine un océan beaucoup plus propre et sans plastique, et j'espère que ça va devenir une réalité, parce qu'on voit pas mal d'engagement citoyen des jeunes en ce moment, et je pense que ça peut se faire. Alors, il y a les installations avec le filet, c'est ce Captivity Area que j'ai voulu démontrer pour parler des animaux marins qui sont en captivité et that do not belong in captivity. Pour moi, c'est un sujet très très sensible, même si on n'a pas de SeaWorld, tout ça en Maurice. On a quand même des pratiques où les gens interagissent avec les dauphins ou d'autres animaux, mais ça doit se faire dans le respect de l'environnement, avec la distance qu'il faut quitter, tout ça. Mais l'installation, pour revenir, Take My Breath Away parle aussi de ces petits espaces confined areas. Et ça devient vivant quand la personne, le visiteur, entre dans le filet et que l'autre, une personne à l'extérieur, voit la personne à l'intérieur. Et ça a tout le sens à ce moment-là pour voir que it could be considered, je pense, like the captivity area can be the entertainment area, parce que souvent les enfants vont entrer pour jouer dedans, like an entertainment area, comme les entertainments qu'on fait avec les animaux. But
just to call out, to say that it's not a good thing. Et pour Fragments, la personne recouverte de plastique, c'est aussi pour démontrer le plastique qui est tout le temps présent dans notre vie, qu'on peut pas, on ne sait pas comment faire sans, mais qu'il faut apprendre, surtout le single-use plastique. Vous allez voir qu'il y a le plastic wrapping que j'ai mis sur la personne. C'est ce qu'on trouve en fait vraiment beaucoup sur les plages, les plastic wrappings, les bouteilles bien sûr, mais les food wrappers on voit beaucoup. Alors j'ai un petit peu mis tout ça sur la personne, ça s'appelle Fragments, aussi pour dire que de nos jours on est en train d'étudier l'impact que le plastique a sur l'homme, sur l'environnement marin, que c'est toxique. It's so present that we have to study it. Il y a des masters, des BSc qu'on doit faire de nos jours, just to study plastics, quelque chose qu'on a créé en fait. Alors je crois qu'en fait ce qui nous a interpellé le plus, c'est les couleurs. Les couleurs qui sont vives, qui expriment en fait voilà, la vie telle qu'elle est. Donc à travers ces couleurs déjà on a été séduits. Après les matériaux qui ont été utilisés aussi nous ont beaucoup intéressés. Sheila a travaillé sur beaucoup de matériaux comme le métal, comme le bois. Comme des murs en béton. Donc vraiment, voilà, c'est l'ensemble de toutes ces compétences voilà, qui ont fait qu'on a tout de suite adhéré et qu'on est fiers de présenter aujourd'hui. En fait, je veux commencer une conversation en fait, parce que ce que je crée, c'est pas pour choquer les gens, c'est pas pour interpeller les gens, c'est pas en tant que donneur de leçons. Je ne suis pas scientifique, je suis artiste et je parle de ce que moi je ressens et c'est pas quelque chose que je veux imposer aux gens. Ce que je ressens, les autres personnes, we have different school of thoughts et on a différentes idées et moi je propose la mienne, mais aussi en même temps. Ce que je veux faire à travers mon travail, c'est plutôt start a conversation ou peut-être a small change. Et si le changement commence on the individual basis, je pense que ça aura un impact quelque part. C'est vraiment compliqué pour moi de vous donner une pièce en particulier. Déjà le poster de l'exposition. Tout simplement, je trouve que tout est dit, tous les messages sont passés au travers de ce visuel. Donc il y a celui-là qui m'a beaucoup marqué. Et puis après, très personnellement, je crois que le personnage qui est en 3 fois, qui lui exprime justement ce que veut dire réfraction. Voilà, son attitude me plaît beaucoup.
Alors je pense que l'œuvre peut certainement promouvoir dans l'aspect écologique, les messages peuvent être transmises. On peut lire tout ce qu'on veut sur Internet ou dans des livres, all the facts and figures, tout ça, et sur l'écologie en fait, mais je pense que à travers là, c'est transmis différemment. Parce que les gens, people can feel, there's feeling, il y a de l'émotion et ça c'est important. Par exemple, on peut transmettre le même message, not in a visual art form, not in a song, pas à travers de la danse ou le théâtre. On peut le lire, c'est sûr, mais si on regarde un film ou autre chose, je pense qu'il y a l'émotion, il y a le feeling et c'est un outil très intéressant. Je voudrais remercier tout le monde qui m'a beaucoup aidé sur ce projet. Par exemple, la tortue derrière moi, je n'ai pas fait toute seule, it's a collaboration work que j'ai fait avec les jeunes de Bois-Rouge. Alors c'est pas trop loin, c'est juste à côté et j'ai même fait un mur à Bois-Rouge qui est en prolongement de ce projet. Je voudrais remercier l'équipe de l'Aventure du Sucre, je voudrais remercier la National Art Fund et tous les sponsors. Et bien sûr ma famille et mes enfants. Et j'en ai pas parlé, mais il y a aussi un livre, A Sketch and Coloring Book, qui fait partie de ce projet-là, que je tiens vraiment à cœur parce que ça montre un autre aspect de mon travail, surtout le côté sketching, avant que je puisse créer une œuvre qu'on voit sur le mur ici maintenant. Je commence toujours par un croquis ou un dessin et je voulais mettre tout le process dans un livre pour mieux expliquer comment je crée. Voilà. Elle a fait un magnifique livre que vous pourrez retrouver en vente au village boutique à l'Aventure du Sucre. C'est voilà, pour tous les âges également, un livre de détente. Je vous invite à vous le procurer en souvenir de cette magnifique exposition. Ces belles images, nous l'espérons, n'auront pas manqué de vous toucher en cœur et en esprit. Une invitation à prendre conscience de ce trésor naturel qui nous entoure et qui mérite d'être préservé coûte que coûte. À la prochaine.